look like you. My young nigga with a Rambo, you be getting took right through. Gotta have scrams in a block car, you know what a hood might do. When I want for these niggas trap car, we don't wanna look like you. Chap chap in the bando, I don't wanna look like. Salut mes petits crasseux, comment ça va? Oh purée, écoutez, moi ça va très très bien, hein, comme toujours. Je pense que vous avez remarqué, hein, quoi qu'il arrive. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui a été très demandé. Vous voyez, j'ai même sorti les lunettes pour faire un peu plus sérieuse que d'habitude. Aujourd'hui, on va parler crasse, tout simplement. Oui, vous avez été nombreux à vous demander pourquoi est-ce que je vous appelais les crasseux et qu'est-ce que c'était la crasse, tout simplement. Ce qu'il faut savoir, c'est que la crasse est une philosophie de vie. C'est une façon de vivre selon certains principes ancestraux. Maintenant, je vais vous faire un descriptif de la chose pour que vous puissiez mieux comprendre et maintenant choisir, vous voyez, de vous-même, si vous voulez joindre le côté obscur de la force. Ça, c'est un autre scénario, ça, je crois. En gros, selon la crasse, il faut que tu vois un peu la vie comme genre ton plat favori, tu vois pas. Moi, c'est un bon poulet déjà avec les plantains, les poivrons et le poulet par-dessus, sauce de la morquito. Enfin bref, là n'est pas le sujet. Bref, tu vois ton plat favori? Tu vois ton plat favori? C'est la vie en général. Et ton plat favori, est-ce qu'on te force à le savourer? Non. Quand on pose le plat là, est-ce que tu te poses la question toi-même d'abord? Tu te jettes dans l'arène comme si ta vie en dépendait parce que c'est ton plat. C'est ta nourriture. Tu sais que là, today na today. Si tu ne te bats pas, on te dépose. Et si quelqu'un vient prendre la nourriture dans ton plat, est-ce que tu laisses? Tu laisses? Alors, on est d'accord, tu ne laisses pas. C'est ça la crasse, c'est vivre la vie comme si la vie était un plat que tu vas savourer jusqu'au dernier plantain. Si quelqu'un vient là, il glisse sa main vers ton plat, la façon dont tu vas le tacler toi-même, tacle glisser à la Djibril si c'est musclé, fort, dur, toi-même tu sais. Je vais vous donner quelques petits principes, hein, quelques-uns. Maintenant, si ça vous intéresse, je vous en donnerai d'autres. Hein. Je vais vous donner quelques petites caractéristiques que certains membres du coup de la crasse, les membres crasseux, ont déjà accepté. Et puis bon, hein, vous aussi inconsciemment, vous avez accepté puisque vous vous êtes abonné à ma chaîne. Donc, sans plus tarder, les principes. Règle numéro 1. Tu as un but. Ok. Et ce but-là, c'est pour ça que tu te lèves le matin. C'est-à-dire que même si tu te chopes les hémorroïdes demain, tu vas te lever et tu vas te battre pour atteindre cet objectif. Voilà, Ibila, c'est lui et toi. Il y a un des deux qui doit lâcher l'affaire à un moment ou à un autre. Les crasseux, c'est à la vie, à la mort. Même sans les mains et les pieds, le gars continue à ramper. Règle numéro 2. L'amitié, c'est un peu comme les lardons dans des pâtes carbonara, tu vois. C'est le petit détail de la mort qui tue. Donc, c'est quelque chose que tu vas chérir, tu vois pas. C'est comme quand tu fais revenir tes oignons avec les lardons. Tu sais que tu vas prendre soin de la cuisson parce qu'il ne faut pas que ça crame. C'est ça l'amitié. Tu en prends soin comme jamais parce que c'est la touche finale de ta vie. Puisque hein, dans le cas particulier, là, c'est dans le cas où la pâte carbonara, bien sûr, représente ta vie. Hein, pour ceux qui suivent. En amour, tu ne monopolises jamais 2 places de parking. Il ne faut pas se retrouver entre 2 chaises là. Ok? Tu as une place de parking, tu la monopolises bien comme il faut, tu en prends bien soin comme ça. Tu es sûr que, les autres n'ont pas le temps de venir s'asseoir dessus puisque tu en prends soin. Tu es là, tu es vissé dessus. Il n'y a pas de temps pour que la concurrence vienne s'installer. Ta place est là et tu ne regardes pas ailleurs parce que tu n'as pas le temps. Si tu t'occupes bien de quelque chose, tu n'as pas le temps de regarder ailleurs. Donc, on ne fait pas les bails de on s'assoit entre 2 places de parking là. Frère, si tu veux une place de parking, tu t'assois. Si tu ne veux pas la place, pardon, laisse la place, il y a la queue. PS, il ne faut pas oublier que pour les rêves, on revient sur les rêves, parce que j'ai failli oublier un petit détail. Les rêves, c'est un peu comme les macarons Hermès, Pierre Hermès. Tu vois de quoi je parle? Voilà, il y a une date de péremption. Donc, il faut, hein, tant que tu as la possibilité d'essayer de le faire, fais-le. Parce qu'une fois que la date est passée là, si tu forces, tu consommes quand même le macaron. Ah, si tu te chopes une indigestion, il ne faut pas venir pleurer. C'est exactement la même chose pour tes rêves. C'est-à-dire, fais-le tant que tu y penses, tant que tu as la possibilité. Ne te dis pas, je vais faire plus tard, parce qu'on ne sait jamais. Toute bonne relation, il faut la garder comme un pitbull garde son os. Ok? On ne sait jamais de quoi demain est fait. Et puis, rappelle-toi que tout le monde n'est pas capable de te supporter. Hein? Ok? Donc, s'il y a quelqu'un qui arrive à te supporter en tout contexte, pardon, garde l'enfant, garde l'enfant. Celle sous ton aisselle. Après, maintenant, il faut te voir toi-même. Un peu comme une voiture, tu vois, façon Pick My Ride. C'est-à-dire, il y a toujours moyen de faire des petites mises à jour, installation de nouveaux systèmes, hein, GPS, tout ça là, hein, jantes, tout ça, ça c'est toi.
Il faut faire les petites mises à jour de temps en temps. Parce que quand tu es sorti de l'utérus de la matière, tu n'étais pas parfait, mon gars. Mais voilà, tu fais des petites mises à jour, tu as grandi, tu t'es amélioré, les tablettes de chocolat se sont installées ou pas, les yeux, tout ça, les cheveux, tout. Tu vois, il y a eu des petites mises à jour. C'est pas parce que tu as atteint l'âge de la majorité que ça veut dire qu'il ne faut plus faire des petites mises à jour. Tu fais des petites pimps là de temps en temps. Pimp my life. Tu vois le truc ou pas? Tu nous fais ça là de temps en temps. Bon, tu ne peux pas être parfait, mais tu peux quand même te rapprocher vachement de la perfection, tu vois. Dernier principe du jour, un gracieux est toujours bien sapé parce que je cite, chaque sortie est décisive. On ne sait jamais qui tu peux croiser au coin d'une rue. Pire, tu ne sais pas quand est-ce que ta vie s'arrête. Tu préférerais te faire récupérer par les pompiers dans quel contexte avec un vieux pyjama dégueulasse avec un trou des taches non identifiées dans certains secteurs ou bien au moment où les gens te récupèrent telle une sirène ou divine créature au sol. Là, je parle pour les filles, les gars, je sais pas à quoi vous comparez, je suis désolé. Bref, une divine créature au sol, même les pompiers seront là, ah, quel gâchis. Tu sais, tu es dans le départ, tu te dis, c'est ça mon gars, tu sais pas ce que tu as raté. Bref, en tout cas, mes petits crasseux, vous savez, ça me fait toujours plaisir de vous parler, le beurre, l'agent du beurre, la crémière. Il y a un petit sujet dont je voulais parler avec vous. Est-ce que certains d'entre vous ont vu la bande-annonce de Black Panther? Parce que moi, ça m'a gratté. Ça m'a gratté. C'est-à-dire, pour une fois, il y a un film, ok, épidermiquement sombre, essentiellement, les personnages sont charismatiques, les costumes sont là, le beurre, l'agent du beurre, la crémière, l'enfant, même quand tu le vois à l'écran, tu as faim. On va pas se mentir. C'était quasiment un sans faute. Le casting était là, les enfants étaient là, même les goûts étaient là, tout était là. Et après, j'ai écouté la BO du film. Du rap US. Du rap US. Du rap US. Sur un film qui est supposé se passer en Afrique. Bon, whatever. On va s'arrêter là parce que vraiment, je n'ai pas envie de commencer à bavarder. Mais bon, c'est déjà bien qu'on ait un film de ce type-là. Mais quand même, les gars, en Afrique, on a aussi des musiciens, non? Respectez-nous quand même, non? Ouais. Oh. Whatever. Si vous avez quand même des suggestions musicales, s'il vous plaît, faut m'envoyer parce que là, vraiment, ça m'a blessé. Faut m'envoyer. Quoi qu'il arrive, mes petits casseux, je vous fais un bisou sur le front et on est ensemble